Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Ça fait une couple de jours que je suis pas venue faire une vidéo sur aucune de mes pages. Puis là, j'ai décidé d'être plus sur ma page professionnelle. Chantal Leduc, Coaching Clairvision, je chante tous les éditions, je chante tout. De toute façon, ceux et celles qui sont sur ma page personnelle, d'ici quelques semaines, quand ça va me dire, là, je vais faire le ménage parce que ça bouge pas. Puis je vais faire de la place pour d'autres personnes. Puis le but, c'est pas nécessairement, si vous êtes intéressé à mes choses, c'est plutôt d'être sur cette page-ci. J'avais le goût de faire des partages sur ce que j'ai vécu ces dernières journées, je dirais, parce que j'ai trouvé que c'était très intense en énergie. Mais en même temps, vous savez que je reçois toujours plein de choses. Fait que je vais vous partager ce que j'ai vécu. Premièrement, étant donné que j'étais dans une emprise au niveau coucou tout le monde. Donc, Véronique, ça va bien. C'est ça, étant donné que j'étais prise avec beaucoup plus de travail, tout ça, j'avais comme pas été tant dans mes périodes de méditation si profondes. Et puis là, ben, on m'a montré plusieurs choses. On parlait d'abondance la semaine passée, puis dans les semaines passées. Les gens veulent avoir plus d'abondance dans leur vie. C'est sûr que la première clé qu'on me montre vraiment, c'est la lumière. Moi, hier, pendant ma période de méditation qui a été plus profonde, j'ai fait plusieurs ventes, puis à chaque fois, c'est toujours le cas. Donc, en même temps, c'est ma vérité à moi, tout ce que je vous partage, hein. Vous prenez ce que vous voulez et puis vous en faites l'essai si ça vous tente. Mais plus je suis centrée, plus je suis dans ma lumière et plus l'abondance est présente dans ma vie à tous les niveaux. Je pense que c'est pas un hasard. Je pense que c'est quelque chose qui va de soi parce que l'abondance infinie, l'abondance illimitée fait partie de notre essence, de qui on est. Quand je parle de l'essence, je parle du grand esprit, je parle de la source qui coule à travers soi. Encore hier, ce que je voyais, c'était vraiment pour moi le symbole de la source, c'est vraiment le symbole d'une source qui coule en soi. Et puis, ce qu'on m'a démontré aussi, c'est qu'on a besoin d'accepter. Il faut être capable de maîtriser deux choses. Être capable de maîtriser la loi d'attraction, comprendre cette loi-là, aller sur Internet, il y a plein de gens qui décrivent comment faire, il y a des livres qui ont été écrits à cet effet, il y a plein de belles choses qui ont été écrites à ce sujet-là. Donc, ça, c'est la première chose. Ça, c'est quelque chose que moi, je crois que j'ai une bonne... je suis capable d'attirer vers moi ce dont j'ai besoin à tout moment. Donc, c'est sûr que ça, c'est une première chose à maîtriser. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. Je ne sais pas par où passer, là. Puis, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que suite à cette loi-là, il faut être capable de toujours faire de la visualisation. Dans le moment présent, de se voir déjà dans le moment présent avec ce qu'on désire. Puis le je suis est très important, hein. Je suis cette maison, je suis ce montant, tu sais, cette abondance financière. Je suis écrivaine, je suis une écrivaine qui réussit internationalement. Moi, ça, c'est des choses que ça fait plusieurs années. J'ai beaucoup de nourriture, je dirais, au niveau de phrases que je nomme. Et puis, c'est quelque chose, c'est de la nourriture pour le subconscient, hein. Toujours, à un moment donné, il vient qu'à vraiment adhérer et croire ce qui est là, parce qu'il n'y a pas de temps au niveau de l'énergie. Donc, c'est comme si vous y étiez déjà. Donc, plus vous allez vous reconnecter avec soi, avec ça, avec une foi inébranlable, il ne faut pas amener le mental va apporter le doute certaines fois. C'est ça aussi qu'il faut apprendre à travailler, faire taire le mental. Donc, c'est là où la méditation, c'est là où peu importe les trucs que vous avez pour arriver à être dans un état, je dirais, 1.0.
Moi, j'ai travaillé longtemps à méditer pour faire taire ces pensées, hein, notre mental qui est toujours en action. Il faut arriver à calmer le petit hamster. L'autre chose aussi qu'on montre, c'est vraiment, tu sais, ça s'appelle un espace créatif. Donc, aller dans cet espace de visualisation, de création assez régulièrement. Écrivez-vous des notes pour avoir un focus. Il faut avoir un focus vers le but qu'on veut atteindre. Moi, juste avant de faire, je pointe par là-bas parce que j'ai un tableau, un gros tableau à feuilles que j'écris avec des marqueurs de couleur. Puis j'ai vraiment marqué les 3 grands points que je veux atteindre d'ici la fin de l'année 2018, que je veux commencer ou que je veux atteindre, parce qu'il y en a un qui c'est probablement juste commencer. Puis les autres, ben, c'est vraiment des atteintes. Mais c'est vraiment, tu sais, écrit faut mettre en matière, hein? L'écriture, c'est très important. Pas juste prendre de l'idée, il faut le mettre en matière. Puis la première étape, c'est par l'écriture. Puis quand vous l'écrivez à un endroit, soit avec des post-it ou quelque chose, moi, je rentre toujours dans mon bureau, donc à chaque jour, plusieurs fois par jour, je vais voir. C'est dans mon énergie. C'est ici que je médite. Donc, on va toujours aller travailler, hein, pendant la journée avec l'énergie de ce qui est là. Donc, c'est ça. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il faut arriver à accepter la loi de l'acceptation. Je ne sais pas si ça existe, mais ça devrait exister parce qu'il faut être capable d'accepter aussi, de recevoir. Mais ça, c'est vu sur plusieurs angles. Il y a des gens qui ne sont pas capables de recevoir. Moi, je me suis déjà vue par le passé faire une demande à l'univers. Puis, sachant que Dieu passe par tous. Puis, j'ai demandé un montant d'argent pour, bon, j'avais besoin de réparer ou d'acheter quelque chose au niveau de l'informatique, là, mon ordinateur, quelque chose. J'ai fait la demande comme ça sur une vidéo. Il y a quelqu'un qui est venu me voir le week-end ensuite dans un salon que que je participais. Il est venu me porter un chèque de, mettons, en tout cas, 888 là. Puis, je l'ai accepté sur le coup. Puis ensuite, mon hamster, mon mental s'est mis à virevolter. Puis là, je me suis dit, OK, je l'accepte, sauf que je te transfère des services, des formations, des choses comme ça. Donc, et puis ça, c'est une façon, ça dépend de vous, là. Moi, j'ai vu à ce moment-là que j'avais de la difficulté avec le recevoir, que la source passait à travers tous. Mais c'est sûr que ça passe à travers un être humain. Puis, ben, c'est souvent le cas, vous allez me dire. Puis, à un moment donné, tu sais, on a des échanges avec les êtres humains, puis on voit aussi, on entend leurs choses, puis on se met à penser. Donc là, il faut être capable d'arriver à accepter. Puis je l'ai quand même accepté d'une façon, puis je pense que c'est une façon qui est juste pour tous. Mais à vous de voir, est-ce que vous êtes capable d'accepter, tu sais, quand des choses comme ça arrivent? Êtes-vous capable? Puis l'autre façon de voir aussi la loi de l'acceptation. Puis c'est ça, je me suis rendu compte beaucoup les derniers jours. Puis je trouve que ça, c'est une force pour les gens qui sont extrasensoriels, comme moi, ou empath. Euh, Souvent, on a l'impression d'être interféré aussi par les gens autour de soi. Bon, ça peut être des amis, ça peut être un partenaire, ça peut être, bon, papa, maman, etc., qui viennent comme un peu, des fois, on a l'impression soit nous ralentir dans notre progression, dans notre objectif. Des fois, ils ne croient pas en ce qu'on dit de certaines manières, puis ils ont le droit aussi. Là, c'est de choisir si on accepte ou non de faire contaminer, si je peux dire le mot. En même temps, c'est juste un mot. Notre énergie par des pensées puis des croyances comme ça. Ça, c'est la loi de l'acceptation, c'est ceci. Tant aussi longtemps que tu adhères pas à l'énergie de la pensée qui vient vers toi,
t'en es pas, elle vient pas contaminer ton énergie, elle vient pas teinter ton énergie. Teinter, c'est peut-être mieux parce que c'est pas toujours une contamination, malgré qu'on peut le voir positivement. Donc, si vous dites, OK, à partir de maintenant, je choisis d'adhérer à des vérités qui viennent vers moi et qui viennent au niveau de mon cœur seulement, de ma lumière. Et toute autre forme de vérité, parce que c'est des vérités pour eux, hein, qui ne sont pas en alignement avec mon moi supérieur, je choisis de ne pas les laisser entrer dans mon énergie. Je viens de faire quelque chose avec vous, là. On vient de sceller vraiment un espace sacré. Je trouve ça vraiment cool. Je savais, Véronique, qu'on était pour arriver à trouver des solutions. Donc, c'est vraiment de se créer un espace. Puis dans cet espace-là, c'est comme votre bulle. Et puis cette bulle-là fait en sorte que vous avez le choix de laisser venir à vous uniquement des choses qui sont en alignement avec votre moi supérieur, votre lumière, votre cœur. Le reste, ça ne vous appartient pas. Ça va venir vers vous, hein, parce que les parents, les gens qui sont proches, les amis, ils viennent, ils ont leurs idées, ils ont leur... Mais tu sais, je vous dis pas qu'on est obligé non plus de rester dans cette énergie-là continuellement, si ça vient vous affecter ou vous toucher. Mais lorsque ça vous affecte ou ça vous touche, c'est que vous avez choisi de laisser entrer dans votre espace sacré des non-vérités pour vous. Puis en même temps, je suis juste en train de vous transmettre. Hein? Prenez ce qui est bon pour vous. Moi, je pense que c'est un partage que je vais faire. Je vais toujours vous faire des partages à partir de maintenant. Parce que ça ne veut pas dire que ça concorde avec tous. Puis on a une perception. L'humain est ainsi fait. Et si on n'est pas connecté totalement avec la lumière, le cœur, ben on perçoit de différentes façons. En même temps, tout est parfait. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous porter par ce qui est juste par vous à tout moment. Je voulais vous faire des partages aussi. Je ne serai pas toujours en live sur Facebook parce que je n'ai pas toujours le temps. Bonjour Julie. Je n'ai pas toujours le temps. Mais en même temps, sachez que hier, j'ai écrit sur mon blog, chantalleduc.ca, j'ai écrit un texte. Je partage des posts avec des images, avec des pensées du jour, ça me vient. C'est pas toujours pour moi, c'est parce que peut-être probablement quelqu'un qui a besoin d'entendre à quelque part qu'est-ce que j'écris. Donc, allez voir sur les différentes pages, allez voir sur mon site Internet, vous allez voir, je vais faire des partages. C'est sûr que je vais tenter de faire des partages à tous les jours de différentes façons. Mais c'est ça, donc c'est ce que j'entends. Je vais suivre le flow. Mais je vais me centrer sur cette page-ci parce que, bon, les gens qui sont connectés à cette page veulent bien être connectés à cette page. Sur ma page perso, ils ne veulent pas nécessairement entendre ce que je dis au niveau spirituel parce que là, j'ai des amis, mais en même temps, je vais faire le ménage. C'est ça que je vous dis. Je vais juste vous tirer quelques cartes pour vous transmettre un message général dans lequel vous allez prendre ce qui vous parle à vous dans le moment présent. C'est pour ça que je fais un tirage général. Puis, c'est vraiment de se connecter au niveau de son cœur puis de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui est là, qui est juste pour moi. Sinon, tout est parfait. Ça se peut que non. C'est comme ça que je fonctionne quand je fais des tirages généraux comme ça. Puis, je voulais tout simplement vous faire aussi un son que je vais faire tout de suite après avoir tourné les cartes, là, juste avant de faire la lecture. Je sentais le besoin, avant même de faire tout ce que j'ai fait, de vous faire ce son-là. Vous allez tout simplement, tout d'abord, vous connecter au niveau de votre cœur. Je vous conseillerais peut-être même de fermer vos yeux, de vous intérioriser. Bonjour Marc-Josée. Donc, puis d'aller voir en vous, d'émettre l'intention, est-ce qu'il y a quelque chose, une libération que j'aimerais
faire aujourd'hui. Donc, on se sente au niveau du chakra du cœur. Je vous demanderai de voir une étincelle divine en votre cœur qui prend de l'expansion pour devenir un soleil divin. Et laissez-vous émaner et rayonner le plus large que vous pouvez, sachant que votre rayonnement est bénéfique pour vous, mais aussi pour le plus grand nombre de personnes. Prenez le temps vraiment de ressentir ce qui s'est produit parce qu'il y a plein de choses qui s'est produites. Il y avait plein d'énergie autour de vous. Moi, je ne suis que le canal pour quelque chose de plus grand. Donc, si jamais vous avez le goût, vous pouvez faire des partages sur ce que vous avez vécu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont vivre des libérations. Je voyais, j'entendais, je ressentais ce qui se produisait à différents niveaux pour différentes personnes. Laissez-vous porter. Si le cœur vous en dit, vous pouvez réécouter aussi ce bout-là tantôt quand bon vous semble. Donc, pour certaines personnes, il y a des changements qui se font au niveau du travail. Donc, prenez note de ce qui est là. Peut-être que c'est quelque chose qui va se faire dans l'instant présent, dans l'ici, le maintenant pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va peut-être être quelque chose qui va se faire plus tard, mais je dirais que le point central ici, c'est vraiment le travail. Que vous soyez travailleur de lumière, que vous faisiez un travail plus traditionnel, même si tout est lumière et tout est parfait. Et si vous avez le goût aussi, mais il y a des changements qui s'apportent à tous les niveaux. Il y a des gens qui peuvent changer carrément de travail. Il y en a d'autres que ça va être plutôt, je dirais, améliorer certaines choses, de la nouveauté, aller chercher. Mais on vous dit, peu importe ce qui est là, il y a une nouveauté certaine qui est là pour beaucoup d'entre vous au niveau de vos fonctions, travail. Il y a, il y a d'autres personnes qui vont s'aligner plus avec leur mission de vie. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez changer tout de suite, mais vous allez, il y a une transformation qui va se faire. C'est comme si, pour certains, vous n'étiez pas prêt tout de suite à exprimer ce que vous êtes venu faire sur Terre. Donc, c'est sûr que faites-vous faire des soins, méditez. Puis quand je vous dis faites-vous faire des soins, là, oui, il y a des personnes que vous pouvez sentir qui sont juste pour vous. En même temps, je vous dis, à travers la méditation, vous pouvez arriver à recevoir plein de messages puis
plein de soins. Moi, là, hier, là, aujourd'hui, j'ai médité, c'était plus tranquille. J'étais pas dans un état, oui, j'ai eu plein de compréhension, mais j'ai pas eu beaucoup de choses au niveau de la vision. Mais hier, je recevais full de messages. Je voyais plein d'êtres qui étaient là. Donc, ça dépend des jours. Puis, c'est ça, laissez-vous aller dans vos états de méditation, puis dans ce que vous faites pour augmenter votre taux vibratoire, puis accéder davantage à votre spiritualité. Mais c'est sûr que peu importe ce que vous faites, on vous demande de vous aligner beaucoup plus avec ce que vous aimez, votre cœur, passion, ce qui vous fait vibrer. Donc, c'est clair que c'est là. Moi, ce que je vois, c'est que vous allez recevoir beaucoup. Donc, prenez note de ce qui est juste pour vous, de ce que vous recevez, de ce que vous ressentez. Puis, n'oubliez pas d'aller dans votre espace créatif intérieur pour commencer à visualiser tout ça pour que l'univers puisse se mettre en place. Puis, l'univers, c'est vous. C'est l'énergie qui coule à travers vous, hein, on s'entend. On a tous Dieu, la source qui coule à travers soi, puis on est tous des créateurs, créatrices. Et puis, allez chercher le matériel dont vous avez besoin, les ressources, l'abondance infinie est là aussi. Allez chercher aussi ce que ça vous prend comme force, comme puissance. Reconnectez-vous avec votre puissance intérieure, puis pratiquez. Sachez que vous êtes supporté, vous êtes aidé, vous êtes guidé tout au long de votre chemin de vie. On n'est jamais seul. Il y a toujours plein d'énergies qui sont là, qui, selon moi, sont vraiment des parties de nous. C'est des extensions d'esprit qui sont là, de notre essence, qui viennent nous guider, nous aider à différents niveaux. Puis, il y en a qui partent, puis il y en a d'autres qui viennent. Puis, n'oubliez pas que vous pouvez avoir accès à ces énergies-là à tout temps. Donc, vous pouvez avoir accès à votre puissance totale quand vous voulez. Donc, il s'agit juste d'une question de choix et de OK, c'est maintenant que je veux. Puis, n'oubliez pas d'avoir foi en vous. Quand vous êtes capable de recevoir, de voir quelque chose, vous êtes capable de le matérialiser. C'est sûr que au niveau de l'humain, on a le doute des fois qui vient, qui s'installe. Mais en même temps, sachez que quand il y a quelque chose qui est là, c'est parce on est capable de transcender cette partie-là pour l'amener dans la lumière, puis être plus fort. Donc, c'est une partie ombre qui vient, puis qui fait comme coucou, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin d'élever mon taux vibratoire. Et puis, vous allez sentir, hein, on ressent. Quand c'est juste, on est dans une joie, on a un sentiment de liberté, on sait que c'est ça. Puis quand c'est pas juste, c'est pas notre vérité, on a un sentiment autre qui est pas de la joie, qui est pas de l'amour, qui est pas de la liberté, tu sais, dépendamment des gens, puis dépendamment de ce qui est là. Donc, dans ce temps-là, c'est que là, on n'est pas en alignement avec notre vérité. Donc, quand on n'est pas en alignement, ben, il y a une disharmonie qui est installée là, à l'intérieur de soi. Pour les gens qui croyaient que j'étais pour aller en France, à Paris, à l'automne, pour faire le salon, j'ai annulé. J'ai des collègues, des amis qui vont prendre notre place. On était supposé être 5. Puis moi et une autre fille, ben moi c'est ça, je ne sentais plus. J'avais d'autres choses. Je devais mettre mon énergie sur autre chose parce que j'ai des objectifs à atteindre. Puis j'ai comme. Donc, j'ai remis ça. Cette année, je ne vais pas aller au Salon de Paris à l'automne, à moins qu'il y ait quelque chose qui change à la dernière minute, là, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Pour les gens qui aimeraient me voir en personne ou me rencontrer ou avoir un soin de consultation ou essayer mon bain de cristal,
Donc, je vais être au Salon Harmonie ce week-end. Je fais pas de conférence, par contre. Donc, je vais être totalement avec vous tout le week-end. Le 21-22 avril à Joliette. Allez voir sur le site salonharmonie.com. Et puis, vous allez voir bon, l'adresse parce que c'est nouveau. C'est dans une école. Puis, vous allez voir les heures, le coût, tout ça. Donc, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Si vous voulez avoir soit un bain de cristal ou une consultation, c'est sûr que durant le week-end comme ça, on est beaucoup sollicité. Des fois, je peux être tout le week-end en consultation. Donc, mais là, avec le bain de cristal, ça me permet de voir, d'avoir des breaks, puis de vous voir une fois de temps en temps. Donc, si vous voulez avoir un bain ou une consultation quelconque, je vous conseillerais peut-être de me contacter avant pour pouvoir prendre un rendez-vous si le cœur vous en dit. Et puis, pour les gens qui sont inscrits, ceux qui veulent s'inscrire à la méditation de ce mois-ci, et on se reconnecte à notre lumière intérieure, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va vraiment exploser en énergie pour aller chercher le maximum de notre puissance. Ça va être fait samedi le 28 à 14 heures en direct. Donc, je vais faire ça. C'est un système audio, donc vous m'entendez. Les gens qui sont inscrits, je sais que c'était supposé d'être le 21, mais là, étant donné qu'ils ont changé la date, là, c'était supposé être en mars, le salon de Joliette, là, il est en avril. Donc, bon, ça a joué dans les dates. Donc, je suis obligée de déplacer ça le 28. C'est 11 $ pour les gens qui ne sont pas inscrits. Si jamais vous voulez avoir le forfait méditation à tous les mois, qui sont déjà commencés, mais quand même, vous allez recevoir tous les liens ensuite par courriel. Je vais tout vous envoyer ça. Vous pouvez acheter le forfait pour l'année au complet. C'est moins dispendieux. C'est 99 $ pour toute l'année au lieu de 11 fois à chaque mois. 11 $ à chaque mois. Donc, ça, c'est les choses qui sont là. Puis pour les gens qui voudraient s'inscrire au voyage au Mont Shasta, sachez qu'il ne reste que quelques semaines pour vraiment parce qu'on a besoin de booker les places dans l'avion. Puis on a un minimum à booker. Si le minimum n'est pas booké, bon, le voyage, il pourrait ne pas avoir lieu. Bon, je pense pas que ce soit le cas, là, mais en même temps, on a un temps minimum pour c'est à la mi-mai. Donc, il reste que quelques semaines, pour pas dire quelques jours, parce qu'on n'est même plus dans le mois, là, c'est même en dedans d'un mois, pour vraiment dire, OK, à Air Canada, on a tant de sièges de réservés. Ensuite, les gens qui vont s'inscrire, vous allez toujours pouvoir vous inscrire jusqu'à la fin. Puis, j'ai un maximum, c'est sûr, là. Après ça, c'est booké, qu'est-ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, les prix ne seront pas les mêmes pour les sièges, les billets d'avion. Donc, c'est sûr que vous allez pouvoir aller peut-être délier vos billets d'avion par vous-même, puis prendre le reste du forfait avec nous, là. Mais ou prendre avec nous, mais ce ne sera pas le même prix. Donc, si vous voulez profiter du prix qu'on a là, parce que c'est un prix de groupe, mais il vous reste que quelques semaines. Pour y avoir été l'année passée, c'est un voyage qui est très, très, très valorisant. C'est un site sacré avec plusieurs, je dirais, vortex d'énergie qui est très puissant. C'est vraiment aussi une énergie racine, donc on va chercher une puissance au niveau de la terre, de la matière, tout ce qui est en rapport avec l'abondance financière et matérielle. Donc, c'est clair que, puis on se connecte beaucoup avec les énergies des maîtres qui sont là, puis qui sont différents d'une personne à l'autre. Moi, là-bas, on me parlait beaucoup de Maître Saint-Germain. On me parlait beaucoup de... Ben, moi, j'ai côtoyé Jésus là-bas en énergie sur le mont. Il m'a guidé vers une source qui avait été, je dirais, bénite pour qu'on puisse boire. Tu sais, puis d'autres se sont connectés avec l'énergie des dragons. Moi, je suis très énergie dragon. Je me suis connectée avec l'énergie de Shiva.
Vraiment, j'ai connecté avec cette énergie-là là-bas. Donc, tu sais, il y a plusieurs énergies auxquelles on peut se connecter. Il y a les Lémuriens qui sont très présents aussi. Donc, dépendamment de votre ouverture, de votre énergie, vous allez attirer ce dont vous avez besoin. Puis c'est pour ça que je suis beaucoup dans le partage dans ce voyage-là. Donc, ça va être pas tant mes enseignements, parce que je pense pas que je possède la vérité infuse. Il va y avoir de l'enseignement qui va couler à travers chacun d'entre nous. Puis c'est sûr que le partage, pour moi, c'est très, très enrichissant, puis c'est ce qu'on va faire. Donc, oui, je vais préparer des méditations. Oui, je vais faire des méditations live là-bas. Oui, je vais transmettre ce que je vais percevoir, mais je crois à l'ensemble, le groupe. Je pense que c'est ça qui est la plus grande richesse. Donc, c'est ce qu'on va faire là-bas. Si le cœur vous en dit, il reste quelques semaines seulement pour vous inscrire. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Continuez à émaner, rayonner. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous aime. À la prochaine. Merci.